Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. La formation professionnelle donne aux étudiants une chance d'acquérir des compétences et d'obtenir des qualifications professionnelles qui les aideront à trouver un emploi. Cette semaine dans Learning World, direction le Kyrgyzstan, l'Afghanistan et les États-Unis. Au Kyrgyzstan, les centres de formation professionnelle sont un héritage soviétique. Des centres qui suivent l'évolution du pays vers une économie de marché. Regardez ce reportage. Le passé soviétique est encore vivant dans la capitale kirghize, Bishkek, non seulement dans l'architecture, mais aussi dans certaines caractéristiques du système éducatif. Les écoles traditionnelles de formation professionnelle de l'époque soviétique fonctionnent toujours. Il y en a 112 dans tout le pays. Elles ont dû s'adapter à l'économie de marché. L'école numéro 98 est une de celles soutenues par la Fondation européenne pour la formation. Elle fait de gros efforts pour mieux répondre aux besoins du marché local. Le salon de coiffure de l'école est un moyen de pratiquer avec de vrais clients. C'est aussi une source de revenus pour le centre. Une des particularités de l'école, c'est son pourcentage élevé en matière d'emploi. 80% de ses diplômés trouvent un emploi après leurs études. La clé, anticiper les besoins du marché. Notre lycée est différent des autres parce que nous essayons de suivre le marché. Très souvent, nous changeons nos programmes parce que dans le domaine des télécommunications et des technologies informatiques, ça change très vite. C'est pour cela que dans l'année scolaire, nous sommes amenés à changer parfois plusieurs fois notre programme. La relation entre l'école et les employeurs est très étroite. Ces derniers font part des spécialités dont ils ont besoin, des postes à pourvoir et même certains membres des principales sociétés du pays participent au jury des examens de fin d'année. Le call center est l'une des formations les plus réussies, comme explique cette enseignante. En ce moment, nous avons plus de 100 employeurs partenaires. C'est pour cela que la partie théorique prend seulement 8 mois et ensuite, pendant 2 mois et demi, ils finalisent l'apprentissage directement chez l'employeur. C'est ce qui constitue la partie pratique. Aïda fait partie des 25 élèves de ce groupe qui suit une formation. Les chances de décrocher un emploi dans cette branche sont de 65%. Aïda a déjà un objectif en tête. Beaucoup de compagnies ont besoin d'opérateurs en ligne, par exemple les compagnies de taxi, les compagnies de téléphonie mobile, les banques. Pour commencer, je voudrais essayer dans une compagnie de téléphonie mobile. 250 étudiants et 15 enseignants composent l'école 98. L'implication des enseignants est l'un des facteurs clés du centre. Les salaires sont plus élevés ici. Nos professeurs sont des spécialistes de très haut niveau. Pourquoi? Parce que grâce à nos services complémentaires, le lycée est financièrement autonome et nous pouvons augmenter leur salaire. Nos professeurs gagnent 10 fois plus que la moyenne. Un plus dans un pays où près de 34% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et où le taux de chômage avoisinait 9%, il est de 14% pour les 14-24 ans. Pendant longtemps, la conduite en Afghanistan a été une affaire d'hommes. Une école de Kaboul enseigne aujourd'hui aux jeunes femmes. Passer son permis de conduire pour favoriser la confiance en soi et les aider à remettre en question certaines coutumes traditionnelles, c'est aussi l'objectif de cette école. Reportage. Pendant des décennies, les femmes ont lutté pour acquérir des libertés et réformer une société dominée par les hommes. Alors pour elles, la conduite est une sorte de victoire. Certaines, comme Shakila, ont fait de ce travail un moyen de donner du pouvoir aux femmes. Regarde dans le rétro qu'il n'y ait ni voiture ni moto qui arrive, puis tourne à droite. Lâche le frein. Regarde cet homme qui te fixe.
Au début, j'étais un peu effrayée par les grosses voitures et par les gens. Je me suis habituée maintenant. Pour Shakila, la monitrice d'auto-école, tout a commencé en 2001. Le même jour, les talibans quittaient Kaboul. Son mari était malade et avait besoin d'aller à l'hôpital. Il n'y avait personne d'autre chez elle. Elle a donc pris la route. Elle n'a jamais cessé depuis. Les femmes vont à l'école, à l'université, elles sont enseignantes, elles peuvent prendre soin d'elles-mêmes maintenant et une fois qu'elles ont appris à conduire, elles peuvent amener leurs enfants à l'école, faire des courses facilement. Elles peuvent résoudre leurs problèmes par elles-mêmes. 4 ans plus tard, Shakila et son mari ouvrent l'école de conduite. Pour l'instant, personne ne les a menacées. Depuis, elle a formé plus de 600 femmes. C'est la seule école dans le pays avec des classes pour les femmes, un pas important vers plus de liberté. Dans certains cas, la famille n'autorise pas une femme à être formée par un homme. Ici, le formateur est une femme, c'est une catégorie distincte, ainsi il n'y a pas de problème du tout. Après l'obtention du diplôme, le vrai défi commence pour ces femmes, conduire à travers les rues de Kaboul sans Shakila. Je le vois en ce moment, les hommes ne respectent pas les règles, tout comme les femmes. Il ne s'agit pas d'être impoli envers les hommes, mais ils ne les respectent pas. C'est une nouvelle étudiante, elle a peur. Espèce d'idiot! En mars dernier, le président afghan a approuvé un code de conduite pour les femmes. Certaines des règles stipulent, je cite, que les femmes ne devraient pas voyager sans un tuteur masculin et ne devraient pas se mêler aux hommes étrangers dans des endroits comme les écoles, les marchés et les bureaux. Aller sur la Lune n'est pas nécessairement une chimère pour les jeunes qui veulent devenir astronautes. Nous nous intéressons à un concours pour gagner une formation spatiale préliminaire et rejoindre un cours spécial de formation en Russie. Nous les avons suivis alors qu'ils s'attaquaient à une série d'expériences scientifiques. On regarde. Ces enfants reçoivent un avant-goût de ce que l'on ressent dans l'espace et ce vol en apesanteur pourrait bien être un départ amusant pour une longue formation professionnelle vers une carrière sérieuse dans le domaine de l'espace. Ils sont les gagnants du concours Space Lab. Des enfants du monde entier ont participé au concours en soumettant sur YouTube des idées d'expériences dans l'espace. À la clé, la réalisation de leurs expériences sur la Station spatiale internationale, un voyage au Japon pour voir décoller la fusée à destination de l'ISS ou une formation d'astronaute en Russie. Je vais aller en Russie et je vais avoir une formation d'astronaute. Dans l'espace, partout où vous regardez, il y a un nouveau mystère, une nouvelle question. C'est ce qui est fascinant à propos de l'espace. L'idée gagnante de Amr, envoyer dans l'espace des araignées sauteuses dans une boîte pour voir si elles continuent à sauter en apesanteur pour attraper leur proie. L'expérience des Américaines Dorothy et Sarah est de voir comment l'espace peut influer sur la croissance des bactéries et peut-être de découvrir de nouveaux traitements pour certaines maladies. Pourquoi dépenser votre temps sur Terre égoïstement alors que vous pourriez le faire en aidant d'autres personnes ? Tout le monde pourrait se réunir et coopérer comme sur la Station spatiale internationale, travailler ensemble pour le bien de l'humanité. Dorothy, Sarah et Amr ont préparé leur expérience avec l'aide de leur professeur de biologie dans leur collège du Michigan, des mois de travail. Ils sont tous les trois passionnés par les sciences et rêvent d'espace. Pour concrétiser cette envie, que faut-il faire pour devenir astronaute ? Une fois que vous êtes sélectionné pour être candidat, alors vous passez par une formation beaucoup plus solide. Comment construire une station spatiale, comment faire des opérations techniques, comment effectuer certaines opérations de sortie dans l'espace. C'est un long processus, mais c'est amusant. Sur les 6000 personnes qui ont fait acte de candidature pour travailler à la NASA, entre 9 et 15 seulement seront sélectionnées pour débuter une formation de 2 ans. Objectif, satisfaire leur vocation et un jour peut-être aller dans l'espace. Notre numéro sur la discipline à l'école a suscité de nombreuses réactions chez nos téléspectateurs et déclenché une discussion animée sur Facebook. Pourquoi ne pas jeter un œil ?
Et n'oubliez pas de nous donner votre avis sur le thème d'aujourd'hui. Merci et à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.